dans... Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un grand hommage en fait. Quand je dis un grand hommage, c'est-à-dire que j'ai déjà fait une vidéo, je viens de la tourner en fait, mais je l'ai supprimée parce que j'ai parlé de sujets que j'avais pas envie de parler. Et je me suis dit, ah mais c'est génial, j'ai un sujet tabou, on supprime! Du coup, je voulais parler en fait du deuil. C'est horrible, hein, de lancer une vidéo comme ça. On va parler du deuil, alors voilà. On va parler des vivants et des morts. Ah, mais oui, mais clairement, mais c'est ça! Putain, intelligente! Alors, 2020 a commencé pour beaucoup sur les manèges à roues. Parce que j'aime pas dire les chapeaux de roue, je les ai en vidéo précédente, mais j'étais là en mode, mais pourquoi les chapeaux des roues? Du coup, sur le manège à roues, c'est bien le manège à roues. Le manège il tourne comme ça, en rond. Oh, j'ai fait des liens avec le petit manège à ma grand-mère. Justement, on va y venir. J'ai perdu ma grand-mère le 28 janvier 2022, le jour de l'anniversaire de ma maman. Nous, on est une famille à liens. Hein. Moi, j'ai perdu mon cousin le jour de mon anniversaire. Je me suis fait opérer des dents de sagesse le jour de son anniversaire. Moi, j'ai un lien très avec mon cousin qui est décédé le jour de mon anniversaire, le 13 janvier 2013, le jour de mes 11 ans. Faut suivre. Hein. Et c'était mon dernier petit cousin, genre sur la lignée. Je suis la dernière cousine, c'était le dernier cousin. Certes, on avait presque 10 ans d'écart, mais on était là. On était pareil. Et j'ai mis longtemps à pouvoir faire ce deuil. Ça m'a mis bien... j'ai mis 9 ans à pouvoir encaisser ce deuil, à l'accepter tout simplement. Et cette année, on a perdu ma grand-mère. Et comme beaucoup d'entre vous, on perd des gens. J'ai appris aujourd'hui que une de mes super copines avait perdu son papa. Et j'imagine pas en fait la souffrance et la douleur de perdre un papa. Encore moins une maman. Même si je sais que j'ai plein d'amis à moi, ma cousine aussi qui l'a vécu, une de mes cousines, pardon, et mon père aussi qui l'avait vécu quand il était très très jeune, à l'âge de ses 5 ans, perdre un parent. Et je me dis que ça peut créer des troubles, des... Comment faire? Comment faire quand tu n'as pas suffisamment eu avec cette personne, que tu cherches constamment à avoir encore quelque chose? Et le deuil n'est pas que dans la mort, tout simplement. Le deuil se fait aussi, je vous bouge avec moi, je vais chercher un cendrier. Le deuil se fait aussi dans la vie de couple, quand il y a une rupture, je ferme la porte parce que je vais aérer. Quand il y a rupture entre deux êtres qui s'aiment tout simplement, il y a toute une étape de deuil, de se dire j'accepte pas. Si je fais ci, la personne va revenir, si je fais ça, la personne fera ci, voilà. Et c'est comme le deuil en lui-même, c'est deux deuils différents mais qui ont tout à fait rapport. Non, je vais pas ouvrir en fait, on entend de la route. Et j'ai vu beaucoup de personnes, putain, souffrir de merde, de tous ces deuils dans ma vie actuelle. Genre, j'ai une de mes copines qui a perdu son papa, comme je vous l'ai dit. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis en tout cas. Merde, c'est très mal calé comme ça. Et là, comme ça. Ah, là j'aime bien. Là j'adore. Oh, là je suis super bien cadrée. Ah, et c'est tout plein d'étapes en fait. Et moi il m'a fallu 9 ans pour accepter un deuil. Ma maman a mis 2 ans pour accepter la mort de son père, parce que mon grand-père est mort il y a 2 ans. Elle accepte encore un petit peu, enfin à peine. Il lui a fallu quasiment... En fait il a fallu que ma grand-mère décède, c'est quoi à dire, hein, pour que ma mère accepte le deuil de mon grand-père et le deuil de mon oncle. Et je m'embrouille, hein, mais c'est une vidéo freestyle de toute façon. Je l'ai déjà tournée et je la retourne. Donc bon, vous savez très bien que on part en freestyle. Vous avez vu déjà un clipper Ardèche? On représente notre patelin, nous. Je suis allée en Tawa avec. J'étais là en mode t'as vu les coups de cul? Pardon. Et excusez-moi, j'ai faim aussi. Hein, voilà, je l'ai constaté. Et je suis là en train de me dire que tout est compliqué pour tout le monde. Que on doit avancer jour après jour.
avec un peu ce qu'on a et un peu ce qu'il y a autour de nous. On doit avancer avec nos branches du passé, enfin plutôt nos racines du passé, qui sont très bien représentées dans un de mes tatouages que j'ai fait en 2022. Ma racine. De base c'était un éclair, mais tout le monde me dit que c'est une racine, du coup c'est une racine. Parce que on reste soudés à nos racines, tout simplement. Même quand on veut arrêter, couper contact avec certains de nos parents, on peut pas. On peut pas parce que c'est génétiquement impossible. Enfin, génétiquement, c'est possible. C'est possible, hein. Couper clairement les liens. Mais il y a toujours quelque chose qui va nous rappeler à cette personne. On peut couper les liens, se dire on ne se parle plus, mais quand la personne décède, tu te prends un décès dans les gueules et t'es là à culpabiliser ton âme et ta vie en disant putain, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Et j'ai décidé, moi, de pas vivre dans le regret. Exemple tout con, hein, mon cousin Mickaël, qui est décédé le jour de mon anniversaire, 13 janvier 2013, mes 11 ans. J'étais là en me disant putain, mais on est parti, on était en conflit, on s'est embrouillé, j'avais une mute cigale sur moi, la dernière fois que je l'ai vue, on s'est pas dit au revoir. Et j'ai commencé à culpabiliser. Et j'ai culpabilisé, je crois, pendant 8 ans, j'ai culpabilisé. Et à l'heure actuelle, je me dis, mais non, en fait, j'ai pas à culpabiliser. Mon cousin, en fait, il avait peur pour moi pour cette mute cigale. Il savait pas ce que c'était. Moi, je suis une pure ardéchoise de Aubenas. Je suis née ici, je mourirai ici. Et je sais que c'est pas dangereux. Lui, il savait pas. Au Teil, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cigales. Enfin, je pense qu'il y en a, mais on les voit pas beaucoup. Et il avait peur pour moi, et moi j'étais là en mode, faut pas avoir peur. Et c'est parti sur un mini conflit de nul, mais nul. Un conflit qu'on peut tous avoir, hein, comme avec Caïs quand on s'embrouille le soir, qu'on est là en mode, tu me casses les couilles, toi aussi, et on dort chacun de notre côté sans bisous. La fierté, on dort avec la fierté. Sauf que non, en fait. Parce qu'on peut perdre la personne à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon, de n'importe quelle circonstance. C'est une angoisse permanente pour moi quand Caïs prend la voiture. Parce que j'ai ce traumatisme dû à Mickaël. J'essaye de le gérer quand même. Franchement, je le gère de mieux en mieux, mon traumatisme, parce que la preuve en est, je conduis. Avec l'auto-école, certes, il y a quelqu'un à côté de moi, je suis confiante parce qu'il a les pédales. Je me dis, si je fais de la merde, t'inquiète, il gère. J'aime bien me dire que ma vie n'est pas que entre mes mains, mais aussi entre les mains d'autres personnes. Moi aussi, j'ai la vie d'autres personnes entre mes mains, donc je me dis, si je gère pas, tu gères pour nous, hein. Du coup, aujourd'hui, je snappe plus par rapport à tout ça. Parce que je me dis, c'est pas... On snap pas tout quand même. Faut pas tout snapper. Faut des fois faire des vidéos. Des longues vidéos. Parce que quand les gens te disent, Anaïs, ta story fait 20 minutes. J'ai lancé un épisode, j'ai fini ta story, l'épisode s'est terminé. Je peux comprendre que c'est chiant, hein. Je sais pas si c'est passé dans Dynasty ou Désenchanté. Suspense, faut reprendre l'épisode. Mais t'as déjà tout un peu entendu, ça te casse les couilles. Parce qu'en plus, t'as entendu ma voix qui casse bien les couilles aussi. Mais bon. Que faire? C'est pas grave. Je sais pas si je vous ai montré ma tenue. Pour vous dire que j'étais une personne et pas très féminine. Je crois que oui. Mais je crois pas. Du coup, j'ai un pull Wonder Woman. Suivi d'un t-shirt XL Adidas. Et un survêt Nike FC Barcelone. Voilà, il est rose. Oh, si je vive le rose. Je suis une personne du rose, moi. Faut voir la vie en rose. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Piaf, tout simplement. Parce que la vie n'est que couleur. Autant la regarder avec les bonnes couleurs et pas toujours voir que les couleurs sombres de la vie, tout simplement. Si on s'arrête sur le terne et le sombre, on n'avance pas, tout simplement. Je vois, il y a plein de gens qui restent dans le terne toute leur vie. Mais justement, ils sont là Ils sont pas bien. Et moi, c'est pas ça que je veux pour moi. Moi, je veux être bien dans ma vie. Et je veux pouvoir me dire, je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux. Tout simplement. Et tout simplement, voilà. On va s'arrêter là, c'est quand même bien 10 minutes. Bref. Prenez soin de vos proches. Les vivants comme des vivants, tout simplement. Parce que ceux qui sont plus là, ils sont plus là. Autant penser à eux avec les bons côtés de la vie que les mauvais, tout simplement.
Et aimez-vous, tout simplement. Pardonnez-vous pour les trucs nuls de la vie, genre ah, il a insulté un tel, mais c'est mon copain, mais lui aussi c'est mon copain, mais arrêtez. Essayez de comprendre pourquoi en fait. Pourquoi t'as dit ci, pourquoi t'as dit ça, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Essayez de comprendre les gens. Parce que c'est bien beau de parler, mais il faut savoir écouter. On restera sur ces belles paroles. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand, un jour, tantôt, plus tard. Et sur ce, ben, des bisous et prenez soin de vous. Et j'ai envie de parler du Covid, mais on va éviter les sujets fâcheux. Allez, des bisous à vous tous.